Bonjour et bienvenue à Les choses cool. Bienvenue dans le monde fascinant du cycle de l'alimentation animale. Dans la nature, chaque être vivant a un rôle important à jouer dans le cycle de l'alimentation. Découvrons comment les animaux interagissent à travers une chaîne alimentaire fascinante. Commençons par la première étape de ce cycle, les producteurs, qui captent l'énergie du soleil pour alimenter toute la chaîne alimentaire. Les producteurs, tels que les herbes, les plantes et les arbres, utilisent un processus appelé photosynthèse. Pour absorber la lumière du soleil et transformer cette énergie en matière organique. Parmi les producteurs les plus courants, on trouve les graminées, les herbacées, les arbustes, et les arbres, qui fournissent un habitat et une source d'alimentation pour une variété d'animaux. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième étape du cycle de l'alimentation animale, les consommateurs primaires. Ce sont les herbivores qui se nourrissent directement des producteurs pour obtenir leur énergie. Les consommateurs primaires comprennent des animaux tels que les insectes, les lapins, les cerfs et les vaches qui se nourrissent principalement de plantes, d'herbes et de feuilles. Les insectes, comme les sauterelles et les criquets, sont parmi les consommateurs primaires les plus courants et jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes. Les consommateurs primaires transforment la matière végétale en énergie, en protéines et en nutriments qui les aideront à se développer et à se reproduire. Passons maintenant à la troisième étape du cycle de l'alimentation animale, les consommateurs secondaires. Ce sont les animaux qui se nourrissent des consommateurs primaires. Les consommateurs secondaires comprennent des animaux tels que les oiseaux, les poissons prédateurs et les petits mammifères qui se nourrissent d'insectes et d'autres herbivores. Les oiseaux insectivores, comme les mésanges et les geais bleus, se régalent d'insectes et jouent un rôle important dans le contrôle des populations d'insectes. Certains poissons, comme les brochets et les truites, se nourrissent de petits poissons et d'autres organismes aquatiques, établissant ainsi une chaîne alimentaire aquatique. Poursuivons notre exploration avec la quatrième étape du cycle de l'alimentation animale, les consommateurs tertiaires. Les consommateurs tertiaires comprennent des animaux comme les serpents, les renards et les hiboux qui se nourrissent d'herbivores et de carnivores plus petits, assurant ainsi l'équilibre des populations dans leur écosystème. Les serpents, tels que les pythons et les cobras, sont des prédateurs redoutables qui se nourrissent de rongeurs, de reptiles et même d'autres serpents. Découvrons maintenant la cinquième étape du cycle de l'alimentation animale, les consommateurs finaux ou prédateurs de sommet. Ce sont les prédateurs qui occupent le sommet de la chaîne alimentaire et qui ne sont généralement pas la proie d'autres animaux. Les consommateurs finaux comprennent des animaux tels que les aigles, les orques, et les ours et les grands prédateurs terrestres qui se nourrissent d'autres animaux et dominent leur écosystème. Les aigles sont de puissants prédateurs aériens qui se nourrissent de poissons, de petits mammifères et d'oiseaux plus petits. Les orques, également connus sous le nom de épaulards, sont des prédateurs marins qui se nourrissent de poissons, de phoques et même de baleines plus petites. Concluons notre exploration avec la sixième et dernière étape du cycle de l'alimentation animale, les décomposeurs. Ils jouent un rôle essentiel dans la décomposition des organismes morts et dans le recyclage des nutriments.
Les décomposeurs comprennent des organismes tels que les vers de terre, les bactéries et les champignons qui se nourrissent des restes d'animaux et de plantes morts. Ils décomposent la matière organique en éléments nutritifs qui retournent au sol, nourrissant ainsi les producteurs et bouclant ainsi le cycle de l'alimentation. Voilà les 6 étapes du cycle de l'alimentation animale, qui montrent comment l'énergie solaire est convertie en nutriments tout au long de la chaîne alimentaire. Chaque étape est importante et interconnectée, garantissant l'équilibre des écosystèmes. Nous espérons que cette exploration du cycle de l'alimentation animale vous a permis de mieux comprendre l'interdépendance des êtres vivants dans la nature. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos passionnantes sur la nature et l'environnement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.